Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Farmer RC. Donc je vais vous faire une petite vidéo de présentation un peu des modèles que j'ai et puis des modifs que j'ai faites. C'est juste pour du partage, hein. Je me prétends pas préparateur RC du tout. C'est juste pour vous montrer un peu ce que j'ai fait dessus et ben en discuter. Après dans les commentaires, je suis ouvert à toute critique et remarque ou autre commentaire sur ce que j'ai fait. Euh, donc on va commencer dans l'ordre. Le premier, celui où j'ai moins fait de trucs, le X-Max. Donc lui, bah, il est quasiment full origine. Je le roule avec donc en XT90 que j'ai changé dès le départ parce que j'ai tout en XT90 chez moi. Donc c'est un qui a le variateur 3.0. Donc moi ce que j'aime bien du variateur 3.0 c'est qu'il coupe très tôt. Moi toutes mes batteries sont aux alentours entre 3.7 et si je tire un peu moins 3.65, 3.60. Si on commence à tirer il coupe à 3.7. Donc je roule avec des DXF 6002 80C je crois en hard case. Donc ça se passe bien avec lui parce que j'ai une coupure haute. Enfin, Mani a déjà parlé un peu de ces problèmes qu'il a eu avec les DXF. Moi pour l'instant j'en ai pas parce que bah, je pense que je tire moins dessus par rapport à Mani et puis c'est pas les mêmes batteries non plus. Lui il a les Graphim en low profile. Moi c'est des normales. Donc qu'est-ce que j'ai modifié dessus? Bah, j'ai juste rajouté protection d'amorto ici derrière pour essayer de moins salir les tiges d'amorto et le brin qui rentre. J'ai mis des petites cales en rehausse pour pouvoir rentrer bien mes hardcase en 4S sans que ça bouge et que je puisse bien fermer les loquets. Et au niveau transmis, j'ai passé la couronne en 50 au lieu de la 54 d'origine pour aller un poil plus vite. Je trouve qu'on est pas mal du tout. Après, je pense plus vite et plus fort. Bah, de toute façon, c'est les pneus qui vont lâcher. Déjà, eux, en général, je fais attention. J'ai déjà commencé à recoller un peu. Les mousses, bah, celui-là va très bien. Celui-là en milieu de vie. Celui-là, il n'y a plus rien dedans. Et celui-là aussi. Du coup, parce que bah, quand vous accélérez, bah, en général, il lève comme ça. Et du coup, c'est ces pneus-là qui morfent, puisque les pneus du X-Max ont un sens. Donc celui-là peut aller derrière, mais il y a deux pneus gauche et deux pneus droits. Du coup, sur ceux qui verront sur ma chaîne, il y a une vidéo là où j'ai fait le défi sapin de Noël avec les idées, les super idées de Monsieur Croc RC. Et en fait, donc j'ai roulé dans la gadoue un peu, hein, c'était au moment de Noël, enfin plutôt début janvier. Et du coup, j'ai passé la machine vite fait après le run. Un petit coup de jet d'eau nickel, un coup de décapeur thermique pour essayer de sécher tout ça. J'avais bien sûr bouché les trous de jantes parce que sinon ça serait foutu. Je me suis retrouvé quand même. Donc après j'ai dit c'est l'occasion de le démonter entièrement. C'était la première fois. Donc je l'ai complètement désossé, tout démonté. Et j'avais au niveau des portes fusées, j'avais je crois 6 sur les 8 roulements, puisqu'il y en a deux il y en a deux à chaque fois. J'en avais 6 sur les 8 qui étaient bloqués, que j'ai eu du mal un peu à débloquer. J'ai réussi à les débloquer, je les ai nettoyés, rehuilés et refermés. Pour l'instant ils sont dedans et puis ça se passe bien. Au niveau du diff arrière, je crois que j'en avais un des deux roulements qui était bloqué, ou les deux, je sais plus. À l'avant non, il n'y en avait pas. Et j'avais quand même aussi dans le moteur, j'ai trouvé quand j'ai démonté le moteur, le roulement n'avait rien, mais j'ai trouvé qu'il y avait de l'humidité dans le moteur. Donc comme quoi, conduire CRC dans la boue, c'est pas top quoi. Faut faire gaffe derrière quoi. Bien sûr, toutes les vis Traxa c'était rouillé, ça y a pas de souci. Et du coup j'en ai profité lors du démontage, comme je les avais, le carter alu à 15 balles qu'on trouve sur Ali que Mani avait conseillé, qui se monte très bien.
Et j'ai monté aussi la plaque de renfort alu. À l'époque j'avais commandé avant et arrière, donc j'ai monté les deux. Même si Manic dit que uniquement l'avant ça sert à quelque chose. Donc voilà, c'est la machine que j'ai le moins modifiée, que je trouve qui est vraiment bien, qui est passe-partout. Et puis au niveau entretien, bah, si on va pas dans la flotte, pour l'instant j'ai pas, il y a que ça, hein, j'ai pas eu d'autres problèmes. Non non, vario électronique, tout ça c'est bien. Bah la carreau, bah de toute façon elle mange, hein, à force commence à se craquer là. Quand on se retourne, donc ça fait ça en fait. C'est pour ça que toutes les bennes cassent. Donc moi elle commence à casser là, commence à casser là un peu. Donc elle va continuer encore un peu et puis bah après on ira voir Alsace ou un autre. On verra bien en fonction des modèles. Donc, voilà, donc très content de la machine quand même au global et peu de modifs à faire. Sortie de boîte, franchement, c'est une bagnole. Je pense que c'est la seule que j'ai achetée où sortie de boîte, tu mets les lipos, tu roules et t'as pas de soucis quoi. T'as pas de chauffe moteur excessive, t'as rien quoi, t'es tranquille. Peut-être un peu les pneus, mais maintenant que les nouvelles séries avec les séries belted, les pneus ceinturés, je pense que ça sera encore mieux parce qu'au moins il n'y aura plus de problème de pneus, de déchirement ou autre. Sur ceux qui sont un peu to the moon. Donc voilà. Suivant. Le DF7 qui est très récent. J'ai dû faire un ou deux packs avec pour l'instant parce que bah depuis le mois d'octobre il pleut et que j'avais pas envie de le dégueulasser et tout, donc bah pour l'instant il a roulé un peu mais pas beaucoup. Sur les premiers runs que j'ai fait, j'ai vraiment trouvé ça en conduite assez fun. Même si oui, hein, si tu tournes comme avec un truggy, bah tu te retournes, hein, ça c'est sûr. Du coup, lui, les modifs que j'ai faites, passage en vitesse, bah là il n'a pas de vario parce que je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il n'a pas son vario. Donc passage en vitesse, parce que moi j'aime bien avoir des setups qui sont cool au niveau chauffe et tout ça, et que je sais que je peux avoiner avec la gâchette et que j'aurai pas de soucis au niveau de la température. Donc passage en vitesse, moteur surpasse 1100 kV en 49,85. Donc le premier run que j'ai fait dans un grand espace tondu, bah, le moteur était à peine tiède à la fin du run, vario rien, les lipos rien du tout non plus. Donc dedans, pour rouler en vitesse, je roule avec des Young Power. Donc l'avantage des Young Power, c'est qu'elles sont plus courtes que les Bashing 5000 Gen 6, et du coup ici vous arrivez à empiler vos deux batteries Young Power en DK13 5200 je crois, ou 5000 en 50C, et on arrive à passer avant le renfort. Les Gen 6 sont plus longues mais moins hautes, et du coup bah ici ça passe pas. Donc empiler deux K13 Gen 6 ça passe pas, empiler deux Young ça passe. Donc ça c'est nickel. J'ai inversé dans les cellules. Donc j'ai installé le diff arrière aussi, j'ai pris le diff arrière option. J'ai inversé les diffs dans les cellules, parce que sur cela on peut les faire sans. Vous prenez le diff, vous le retournez, arrière pareil. Et du coup au milieu, on tourne dans l'autre sens. Et du coup on tourne avec le moteur, on tourne comme ça. Du coup, j'ai pas mis de protection au niveau du pignon, tout ça, s'il y a de la caillasse qui rentre, parce que j'ai la couronne et le pignon qui tournent dans ce sens-là, alors que d'origine ça tourne dans ce sens-là et tout ce qui monte dedans est avalé. Donc dessus en variateur, j'utilise un Hobby-Wing Max 6, donc pour faire du vitesse. Et bien sûr, merci à PLS pour l'impression 3D. Petit support du bouton là, parce que sinon le machin, bah, si vous le fixez pas, c'est sûr qu'il finit dans la transmise. Donc un petit support de bouton. Et puis merci aussi à Rémi qui m'avait fait en impression 3D donc les caches pour tout ce qui est herbe et boue qui puisse rentrer. Donc j'ai déjà fait un essai et c'est vrai que ouais, c'est dans l'herbe là, j'étais bien surpris, j'avais pas grand chose à l'intérieur, et au niveau chauffe j'étais plutôt pas mal.
Donc c'est pour ça que je suis passé aussi en vitesse pour diminuer la chauffe. Donc moi je serai au Val d'Argent. Donc normalement bah, il roulera au Val d'Argent et comme ça je pourrai aussi vérifier la chauffe. On verra s'il fait chaud ou si c'est la gadoue. Donc voilà pour lui. Il n'y a rien d'autre. Et puis bah en retour, bah, c'est vrai quand vous démontez et que vous regardez le diff, c'est clair que c'est mouse quoi. Enfin, même par rapport au diff d'un Sledge, les dents, l'intérieur des diffs, les pignons d'attaque, tout ça, c'est vrai que c'est du costaud. Et je pense que d'après ce que j'ai déjà entendu, qu'il n'y a pas de souci de transmis là-dessus. Et Manu l'a prouvé aussi. Du coup, bah, je pense que je serai tranquille avec cette voiture-là. Voilà. Hop, ça c'était la deuxième. Bien sûr, quand on remet la carreau, les barres se mettent à l'envers. Tac. Voilà pour la deuxième. Et la troisième que je roule aussi le plus souvent, lui c'est plus pour se défouler. Sledge, vitesse aussi bien sûr, parce que sinon c'est pas marrant. Donc lui, vitesse, donc pareil, Hobby-Wing Max 6, le petit bouton APLS, merci. Support moteur GPM 70-75 en bleu. Moteur en 42, un Léopard. Je crois que c'est un 1450 kV. J'ai gardé le pignon de 13 d'origine. J'ai changé le cerveau pour un SPT 35 kg qui est en 7.4. Mais je trouve que, enfin je sais pas, je trouve que la direction est quand même lente. J'ai un cerveau 46 kg en full métal, tout ça, et il faudrait que j'essaye de voir un coup si je le monte dedans pour voir si on a une meilleure direction. Du coup, lui par contre, je roule avec des James Bashing parce qu'elles sont moins hautes que les Young. Donc si vous voulez rouler un sledge avec des Young, eh ben, vous allez être coincé au niveau de la hauteur. Elles sont un peu plus courtes mais un peu plus hautes. Enfin non, pas un peu plus haute. Du coup, comme on en met une de chaque, une côte-côte, ça va faire trop large. Et ici, vous allez vraiment avoir les batteries qui vont frotter contre la carreau. Donc moi ici, c'est les 60C qui sont un peu plus larges que les 50C. Et du coup, contrairement à Mani, moi, j'ai découpé le bac à batterie plus le côté caisse. Parce que sinon, ça passait pas. Et puis, ça forçait ici sur le côté, ça forçait sur les batteries. Et aussi, du coup, comme ici, je suis complètement ouvert. Donc, une ceinture tout autour des deux batteries, plus 3 ceintures autour ici en hauteur. Les clips, bien sûr, pour pas que ça s'ouvre. Et aussi ici, parce qu'en fait, vous avez le support de batterie qui s'arrête ici. J'ai rajouté devant pour éviter que les lipos se déforment, parce que ça m'est déjà arrivé, j'en ai déjà déformé une plaque en métal de mousse, et à l'arrière une grosse mousse pour tenir les deux prises d'équilibrage qui sont ici coincées, et comme ça bouge pas, ça se promène pas, on est tranquille. Lui il a reçu le pare-choc RPM en plus qui protège bien. La roulette, j'ai mis la roulette derrière. Et puis un petit film de protection là qui vient de chez Donuts Racing. Ils sont disponibles en... Vous avez juste la planche, il y en a qui sont spécifiques à certains châssis, mais le Sledge ils l'ont pas. Du coup vous avez une planche complète que vous pouvez découper. Et puis donc on voit qu'elle a déjà pris quand même. L'année dernière au Val d'Argent, malgré le support GPM, à la fin de la journée, je pense que ça a dû arriver le dimanche en fin d'après-midi. Donc il y avait des sauts disponibles sur le parcours. Et à force que tout le monde passe et que tout le monde dégratte la piste, je pense qu'il y avait des cailloux qui dépassaient. Et je pense que sur un atterrissage, en fait, je sais pas si vous allez le voir, enfin je pense que vous allez le voir ici, et le châssis est quand même déformé. Donc j'ai quand même ma bosse, comme si j'avais gardé le support d'origine, malgré que je suis sur le support GPM, mais j'ai quand même ma bosse ici parce que je pense que ça a tapé. Et là de toute façon on a une grosse griffure là dans le châssis et ça a dû taper bam, à la réception et du coup ça a fait la bosse. Après moi ça me dérange pas, ça dérange pas la machine puisque de toute façon ça sert pas. Avec la T-bar il n'y a rien qui a bougé. Donc lui il doit être à une
Je pense qu'il doit avoir ses 15 ou 20 packs au moins. Au niveau des pneus, bah, la mousse HS, hein. De toute façon ils sont 1, 2, 3 presque HS, 3 HS, ouais. Celle-là est neuve parce que bah, une fois en vitesse c'est pareil, avec les pneus d'origine ça pardonne pas. Réception d'un saut, je crois que j'étais comme ça et la voiture a fait un peu une cabriole et j'ai voulu essayer de me rattraper et je pense qu'à un moment j'étais comme ça, donc 3 roues posées, une roue en l'air et j'ai foutu un coup de gaz et là direct j'ai entendu POM, bah, le pneu déchiré sur la moitié complètement. Donc j'ai d'autres pneus que je peux rouler avec aussi, des Louise MT Pioneer en 3.8, donc les non ceinturés, les anciens là, qui font des belles pizzas. Oui, vous n'avez pas vu, mais là, j'ai déjà une entaille dans le pneu que je vais devoir recoller. Sachant que ceux-là, bah, je les ai déjà aussi, je les surveille parce qu'ils ont tendance un peu à se décoller. Et là, vous voyez, hop, il est déjà déchiré. Donc ça, faut que je répare, sinon, prochain run, ça va se déchirer entièrement. Surtout en vitesse, si vous mettez un peu de pataque et vous partez en wheeling, bah, le pneu à force il se déchire. Donc les pneus, faire gaffe en vitesse. 6S, je pense qu'il y a moins de soucis. Donc pour l'instant j'ai eu ça. Et l'année dernière, ouais, en revenant du Val d'Argent aussi, ici les deux axes qui tiennent les porte-fusées. Les deux axes arrière, en fait vous avez une vis, une vis qui traverse avec un écrou. Et du coup comme il y a un écrou, le filetage et la tige est moins épaisse. Et du coup bah, ça pète à ras. Si vous allez voir sur la chaîne APLS aussi, sur le sien qu'il a en ce moment, lui il a pété les avants au bois de rose et ben moi c'était les deux arrières. Donc moi j'ai eu de la chance, c'est que quand je suis rentré, bah, les tiges étaient encore dedans mais les deux étaient pétés à ras, donc j'ai pu rouler sans problème. Du coup j'ai commandé l'option GPM. Donc en fait ils résolvent le problème en mettant une taille de vis au dessus. Donc ils vous livrent avec une mèche, vous repercez le triangle, vous mettez la vis. Pour l'instant, sur tous les runs que j'ai fait, j'ai pas de problème, ça va pas bouger. Bien sûr, quand on fait un peu de saut, tout ça, bah, la tourelle arrière d'origine, elle plie direct. En fait, vous vous en rendez compte parce que quand vous fixez la carreau, vous remettez la carreau et en fait, quand vous la prenez, elle bouge d'avant en arrière. C'est parce que les deux fixations se sont rapprochées, surtout avec la tourelle de derrière. Donc, du coup, je suis passé pareil, option GPM, tourelle 70-75 T6, donc plus épaisse. Et si vous la mettez et que vous voulez mettre la roulette aussi, ben, la roulette il va falloir la limer un petit peu pour pouvoir la fixer. Parce que la tourelle étant plus épaisse, les encoches sont pas pareilles par rapport à la tourelle d'origine. Et en fait vous êtes obligé de limer un peu les encoches pour fixer. Mais après ça gêne en rien, on peut mettre les 8 vis qui fixent la roulette et ça bouge pas. Voilà, réception de saut, le fiston aussi a déjà à moitié arraché le support d'aileron. Donc là j'ai remis des vis un peu plus longues, je crois. J'ai remis des vis plus longues, pas en diamètre mais en longueur. Et pour l'instant ça tient, donc on verra bien. Voilà, sinon bah, c'est un peu la machine pour se défouler et puis enfin quand même fiable, hein, à part bon, les pneus quand même à surveiller. Je vois que s'il y en a encore un qui est bouffé là, il va falloir que je fasse attention. Et aussi faites attention d'origine, contrôlez toutes les petites vis où il y a un écrou nil stop avec. Que ce soit ici sur les biellettes, sur les biellettes ici de direction, là. Moi ça m'est arrivé que ça se dessert et bah, la vis étant en bas, si vous perdez l'écrou nil stop, bah, la vis elle se barre et puis voilà, vous êtes carotte. Donc ça m'était arrivé au Val d'Argent. Les biellettes ici, donc là. Côté là, non, bah, c'est fixé dans le plastique donc il n'y en a pas. Donc voilà, un peu les retours que je peux faire sur le Sledge, donc plutôt content aussi de la machine. Après c'est vrai que pour le prix, bah, on aurait bien aimé avoir ouais, un châssis plus solide, un support moteur qui tient la route. Voilà quoi, enfin, ça reste Traxxas. Après c'est quand même une machine qui encaisse pas mal, je trouve, qui marche bien. Mais ouais, ils auraient quand même pu faire un petit effort sur quelques points pour que la machine, au niveau rapport qualité-prix, ça soit bien, quoi. Même si elle est chère, bah, qu'elle soit de bonne qualité. Donc ça c'est mes 3 principales machines que je roule. Et ensuite,
un dernier petit projet qui est en cours de développement. Donc vous l'aurez reconnu, elle est passée aussi sur la chaîne Amani. Mais surprise, c'est pas une FTX, c'est une Obao. Donc là-dessus, il y a eu un peu de modif. J'ai bien sûr